Bonjour, alors je vous souhaite à nouveau la bienvenue sur cette chaîne YouTube qui commence à rassembler quelques vidéos. La perspective, c'est d'être de plus en plus dans un partage qui vous soit utile. Donc je vais cibler par thème, par thématique. Là, on crée les bases de votre solidité, les bases pour absorber les chocs, on pourrait dire. C'est finalement une grande question de comment rester calme en toutes circonstances, comment pouvoir absorber donc les chocs de la vie. C'est bien sûr les émotions, donc des choses imprévues qui surviennent de l'extérieur, qui vont créer des émotions chez vous et que vous allez être amené à gérer. Je ne parlerai pas tellement du mental, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, comment ne pas se laisser embarquer par le mental et comment contrôler hein, ses émotions en contrôlant mieux. Contrôler, le terme il est pas ok à 100%, mais vous voyez l'idée derrière, c'est de gérer son mental. Donc gérer son mental, on le réserve pour une autre fois. Je vous parle de créer les bases qui vont vous aider à cela après. Comment créer les bases d'une sérénité. Et mon grand truc, vous le savez, c'est le corporel. C'est-à-dire que on n'est pas que une tête posée sur un corps. J'aime bien dire, on n'est pas un cerveau à papates. Et bien, du coup, il n'y a plus qu'à utiliser, exploiter votre machine intérieure, exploiter tout votre être. Donc, un des premiers conseils que j'ai envie de vous rappeler, de vous donner, c'est de pouvoir vous relier à vous-même, de vous relier à votre corps. Il y a des petits exercices tout simples qui consistent à aller volontairement chercher à sentir. Alors, le sentir vos racines dans vos jambes au travers de vos pieds, ça, beaucoup de personnes connaissent cette astuce-là, on va l'appeler comme ça, astuce, méthode, c'est l'ancrage en utilisant la notion ou l'image de l'arbre. Donc l'arbre, c'est censé être nous, on a des grandes racines et de grandes branches, on a des grands capteurs qui nous permettent d'être en relation avec le monde extérieur. Point important sur lequel nous pourrons revenir. C'est prévu par rapport à la grande sensibilité dont fait partie l'audience qui me suit. Les capteurs des pieds, on va les réveiller en amenant cette écoute vers chacun de vos orteils. Donc la première méthode, ça consiste à sentir vos orteils jusqu'au plus petit. Maintenant que nous parlons, donc je le fais de façon, vous voyez, tout à fait discrète, et je vous invite à le faire. Surveillez-vous, dès que vous avez les jambes croisées, les pieds tordus et ce genre de choses, et ben, vous êtes au niveau énergétique moins stable, moins posé, moins équilibré. Donc, pour créer les bases de votre calme intérieur, eh bien, l'équilibre droite-gauche, l'équilibre avec vos pieds posés à plat, ça va être déterminant. Quand vous êtes debout face à la photocopieuse au travail, en train d'attendre quelque chose, quelque part, une file d'attente ou un transport en commun, profitez-en pour faire cela, parce que plus vous allez réveiller cette capacité à sentir orteil, centre de vos pieds, puis progressivement, vous voyez, on veut en venir, sentir l'ancrage, donc comme de grandes racines, de grands filaments qui vont vers le bas et du bas qui rayonnent, qui sont nourris vers le haut. Plus vous allez vous entraîner à faire cela, plus ça va être facile de le sentir et puis facile de le faire le jour où vous allez vous trouver en tempête, plutôt désarçonné par les éléments. Donc ce que je vous propose, c'est vraiment une notion d'entraînement, hein, de faire maintenant un petit peu avec moi et conscientiser tout ça pour que ça devienne des petits exercices sympas à faire et ensuite que ça puisse vraiment vous aider à trouver une plus grande stabilité. Comme étant une grande émotionnelle qui a eu beaucoup à faire dans ce domaine-là, bah, ça me fait plaisir de partager des choses qui peuvent marcher et qui peuvent être utiles. Il y en a plusieurs. Le poids dans vos jambes, la notion d'ancrage, elle va être très utile.
Cette notion d'être relié, donc on a en Qigong d'être relié tête, ciel et bas du corps, jambes à la terre. C'est une très belle image que je vous invite à utiliser. L'ensemble de notre corps perçu comme un élément de la nature, vous vous reliez au vivant dès que possible, vous n'êtes plus dans votre caboche, vous n'êtes plus dans votre cogito, mais replacez-vous dans quelque chose de beaucoup plus grand, un espace plus vaste. Si vous le percevez à l'extérieur, en vous rappelant que ah mais oui, au-delà de l'espace dans lequel je suis, c'est-à-dire ce petit ce local de travail, votre appartement, l'endroit où vous êtes, si vous percevez que au-delà des murs, c'est grand, c'est vaste, et que vous laissez venir de plus en plus cette dimension-là à vous, ça peut changer des choses, ça va changer votre état mental progressivement. Quand on est très très stressé, il y a comme un rétrécissement, une tension au niveau cérébral qui s'opère. Vous l'avez sans doute senti plusieurs fois, des personnes peuvent déclencher des migraines hein, à force de se sentir oppressées, justement, ou de ne pas se sentir oppressé, mais de l'être. Donc se sentir, soit sentir sur votre corps, c'est vraiment le point qui me semble primordial dans un cheminement, un développement de bien-être, développer cette capacité à faire le point. Vous pouvez sentir quand vous êtes debout, assise, les tensions ou la détente dans vos jambes, puisqu'on aborde cela, dans vos pieds, dans vos mollets, dans vos cuisses, dans vos fessiers. Essayez de capter et de ressentir cela maintenant. Et relâchez. Relâcher, c'est ce qui va vous aider aussi à les faire descendre ces grandes racines. Ok, donc je reste pas plus longtemps sur cette notion d'ancrage, vous l'avez. Le deuxième point, c'est ouverture de votre perception de l'environnement. Un environnement plus vaste, plus large. Ok, ça c'est un deuxième point qui va vous aider à prendre du recul et à ne pas vous sentir oppressé, à ne pas rétrécir le champ mental, d'accord? Donc, dès que vous le pouvez, souvenez-vous que là-haut, dans le grand champ de l'univers, il n'y a pas que notre système solaire, il y en a une tripotée d'autres. Des galaxies, bah, c'est pas un petit jouet, hein, c'est pas un petit espace. Là, vous pouvez vous rappeler cela. C'est un peu artificiel au début. Certains vont me dire, oui, mais bien sûr, je me rappelle de la profondeur de la galaxie. Ça peut surprendre, mais allez-y et laissez-vous simplement expérimenter ça. Il y a des gens qui ont des migraines qui vont plus facilement peut-être que d'autres se dire mais urgence, faut essayer ça. En tout cas, ça marche. Il y a d'autres astuces, des choses à faire pour faire passer les migraines dans les automassages, mais voilà, ça, on ne l'aborde pas dans cette vidéo et vous avez pour certaines l'intuition déjà du massage. Bien sûr, allez-y. Pour ce qui est de développer la pleine présence dans votre corps, pour développer cette capacité au calme intérieur, j'ai parlé des pieds, vous avez vu tout à l'heure, j'ai mentionné les mains. Eh bien oui, observez la situation de vos bras, observez la tension dans tous vos bras, et dans vos poignets et dans vos mains, mais aussi tout simplement aller chercher, petit exercice, très 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 simple, vous passez en revue la sensation des extrémités de vos doigts. Là, je les ai pincés. Vous pouvez le faire au démarrage aussi, c'est important pour vous. Mais après, c'est finalement dans n'importe quelle situation, n'importe quelle posture, pouvoir faire cette reliance-là, d'aller sentir les extrémités de vos doigts et centre des paumes. Donc il y a des centres énergétiques dans le corps, les extrémités des doigts, c'est des points d'arrivée, les méridiens. Et il y a ici un grand point énergétique qui s'appelle Laogong. Sans avoir besoin de plus de connaissances en énergétique chinoise, vous pouvez garder en mémoire le grand L.
C'est la gueule du tigre hein, en Qigong qui nous sert à rassembler l'énergie. Gueule du tigre, c'est le grand L et vous avez tout près, donc cette zone-là, ce centre énergétique. Si vous vous amusez à avoir plus de perception dans ce centre-là, c'est une petite sensation agréable quand elle est là. Et puis ça peut vraiment vous aider à faire circuler vos énergies, à vous recentrer, à trouver plus de calme. Dès lors que vous faites cet exercice-là, vous êtes encore une fois moins dans votre tête, vous êtes dans quelque chose de plus global. Très très important de toujours retrouver une reliance, un espace et des sensations au-delà des perceptions émotionnelles, des perceptions de vos pensées, voilà, des perturbations qui peuvent survenir quand le calme n'y est pas. Que vous dire que vous encouragez en tout cas à faire ce travail de conscience toujours un petit peu plus envers vous-même et gardez confiance, gardez bien sûr une grande confiance dans votre capacité à toujours un peu mieux sentir, à toujours aller un pas après l'autre vers qui vous êtes, vers plus de force intérieure et ne soyez pas trop impressionné par ces instabilités qui peuvent continuer à se manifester. C'est-à-dire que quand vous prenez conscience de ce qui se passe dans votre champ mental, du discours intérieur, de ce que vous vous racontez, de ce que vous vous dites, quand vous prenez conscience de vos émotions et donc de cet écho, hein, de ce processus entre vos pensées, votre corps, et c'est encore là, hein, il y a une sorte de petite bagarre, de petite lutte interne et de désagrément, bah, c'est tout à fait normal et je peux que vous garantir que c'est l'espace entre de perturbations, l'espace et la durée de ces perturbations vont finalement changer. La meilleure nouvelle que je puisse vous donner aujourd'hui, c'est que ce bien-être peut devenir de plus en plus douillet, de plus en plus présent. Et en fait, comme il s'accompagne à chaque fois de plus de confiance en vous, de plus de stabilité, bah, vous avez aussi plus de joie, plus d'énergie, parce que tout ça, c'est lié. Donc, tenez bon, quelles que soient les détresses émotionnelles que certaines peuvent traverser, quelles que soient les tempêtes et les événements qui peuvent venir comme ça de votre monde interne ou arriver plus directement de l'extérieur par des éléments imprévus. Il y a des choses pas simples dans la vie, des choses qu'on n'a pas prévues, des choses pas rigolotes, c'est triste même, qui arrivent parfois, mais il y a aussi plein de joie, plein de beauté. Et plus finalement on avance en conscience avec sa vulnérabilité et autres, plus on est aussi en mesure d'éprouver beaucoup de joie, beaucoup de bien-être. Donc voilà, encore une fois, bah, c'est accepter de traverser et d'être dans des alternances d'états. C'est juste ça, notre condition d'être humain. On alterne des états plus agréables, plus heureux, avec toutes leurs couleurs, et puis des traversées, ouais, qu'il faut faire, en tout cas que l'on fait, et pour lesquelles vous pouvez compter sur moi pour vous accompagner, partager mon expérience sur comment on traverse les désordres émotionnels, on va les appeler comme ça. Voilà. Eh bien, ces petits exercices, j'espère vont déjà vous donner quelques petites choses à réaliser. Et n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire en dessous, une question. Voilà, et puis j'y répondrai au mieux. À bientôt.